Chers agripreneurs visionnaires, bonjour. J'ai coutume à dire qu'on se doit que de garder en éveil avec notre cerveau. Que les Africains se doivent à un moment donné de commencer à réfléchir par eux-mêmes. De questionner par exemple ce qui se passe. De ne pas toujours prendre pour agent comptant tout ce que nous avons. Nous sommes les premiers à dire qu'on a souffert pendant 1400 ans d'esclavage. Nous sommes encore en train de souffrir, on a souffert du colonialisme, on souffre du néocolonialisme, nous sommes encore en train de souffrir du capitalisme. J'ai coutume à vous dire, nous sommes dans un monde d'intérêt, nous sommes dans un monde plein de manipulations. Vous êtes en train de le voir en ce moment, nous sommes en train de vivre la crise qui sont dans les guerres, crise économique, crise écologique, crise alimentaire. On se plaint que c'est une certaine oligarchie qui détient 95% de la richesse. Et là, nous avons nos professeurs, nos scientifiques, qui nous amènent aussi à douter. On a des intellectuels qui nous amènent des fois aussi à questionner leur niveau d'intelligence. Monsieur Pougala nous dit que le manioc est que rambette, que le manioc c'est un poison qui contient du cyanure. On a de l'autre côté l'homme Bill Gates, qui fait partie des hommes les plus riches. Bill Gates a toujours été pendant des décennies comme ça, la personne la plus riche au monde. Bill Gates, c'est lui qui a la société Microsoft qui fabrique les logiciels d'ordinateur. Bill Gates a une fondation qui est la fondation Bill et Melinda Gates. Ils opèrent là-dessus. Leur credo, c'est de lutter contre la famine. Ils ont lancé leur dévolu comme ça à faire des recherches sur les vaccins. Et je tiens aussi à rappeler aussi que Bill Gates aussi, ils ont une compagnie de sémencière où là-dessus, ils produisent des semences de blé, de soja. Et son credo, c'est de lutter contre la famine. Bill Gates, de son côté, nous dit que le manioc, qui est un légume, c'est l'un des légumes les plus intéressants au monde. Bill Gates, l'homme le plus riche au monde, nous fait comprendre que le manioc, c'est l'un des légumes les plus intéressants au monde. Entre Bill Gates et le professeur Pougala, qui est-ce qu'on doit croire? Qui œuvre pour l'intérêt de l'Afrique? Qui œuvre pour son intérêt personnel? Est-ce que quand Bill Gates dit que le manioc c'est le légume le plus intéressant, c'est parce qu'il est en train de penser à l'intérêt des Africains ou à son propre intérêt? J'ouvre le débat et derrière, je demande aussi que ton avis dans les commentaires. Est-ce que quand Pougala dit que le manioc c'est un poison, c'est quoi que l'intérêt de Pougala de dire ça? Avant toute chose, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de te partager mon mindset. Enfin, t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Donc, je vais te demander si c'est des thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne. Donc, je viens ici à t'apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Si c'est l'argent que tu veux faire, sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, sur le plan des business, tu es sur la bonne chaîne. Je vais t'inviter ici à cliquer sur la cloche de notification, afin de ne pas manquer tes publications. Abonne-toi, mets surtout le pouce, parce que tu vois ici, je soulève des sujets qui appellent à réfléchir. Voilà. Le manioc, est-ce que c'est un poison? Le professeur Pougala dit que le manioc, c'est un poison parce que c'est l'OMS qui a affiché, c'est l'OMS qui le dit. La question qu'on se doit de se poser, qui est-ce qui a fait la recherche? Qui a publié que ces recherches qui dit comme quoi le manioc contient du cyanure? C'est vrai, hein? Il est dit que le manioc contenait du cyanure. Mais le cyanure, c'est à quel degré, c'est à quel pourcentage? Lorsqu'on a fait les recherches, on se rend compte que le manioc contient du cyanure. Sur 1 kg de manioc,
on peut retrouver, c'est-à-dire que 200 mg de cyanure. 200 mg. Donc, la question que je pose, qui est-ce qui peut manger, c'est-à-dire 1 kg de manioc? Donc, et est-ce que l'OMS, est-ce que M. Pougala nous dit comme quoi, quelle est à partir de quand le cyanure c'est un poison? À combien de pourcentage, à combien de grammes le cyanure est quand même un poison? Et quand on dit poison, ça veut dire que quand tu manges, tu meurs tout de suite. Quand tu manges, tu meurs tout de suite. Mais ce qui n'est pas le cas avec le manioc. Lorsqu'on mange le manioc, on ne meurt pas tout de suite. Si c'était un poison, c'est la mort. Et qui a intérêt, c'est-à-dire qu'à dire que le manioc c'est un poison? Je vous ai dit ici qu'on est en conflit. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Pour les fabricants, pour les sémenciers, ceux qui produisent par exemple les semences, c'est-à-dire quoi là, les céréales, eux, ils ont intérêt à dire que le manioc c'est un poison. Parce que le manioc, si le manioc vient compétir, vient, c'est-à-dire que, je vais dire ici, lutter contre les intérêts, ben, ils ont intérêt à dire que le manioc c'est un poison. Parce que le manioc à l'état, c'est 35 tonnes, produit de façon artisanale. 35 tonnes. Les céréales, c'est ici en Occident, produit de façon chimique. C'est 8 tonnes, 8 à 10 tonnes. De toi à moi, si on veut vraiment nourrir la population, vers quelle culture on doit aller? C'est vers le manioc. Mais les producteurs de céréales, voyant que le manioc, c'est-à-dire que c'est un concurrent, ils ont intérêt à dire que le manioc est mauvais parce qu'ils veulent venir gagner les parts de marché. Mais toi, en tant que producteur, lorsqu'on produit, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Même si on veut faire le profit, on recherche le rendement. On recherche le profit. On recherche le marché. Le manioc, en termes de rendement, c'est rentable. Pour toi qui vas les produire, ce que tu dois chercher, c'est quelle est la culture qui a un fort taux de rendement. Nous, si on va produire des céréales en Afrique, c'est 1 tonne ou 3 tonnes. Mais où est l'intérêt pour le producteur africain d'aller produire les céréales si c'est pour faire 3 tonnes? Or que lorsqu'on va produire nos tubercules, ça a un très fort taux de rendement. Donc tu vois ici que le conflit d'intérêt est là. Maintenant, quand Bill Gates aussi dit ici que le manioc est intéressant, c'est parce qu'il voit le potentiel. Et je vous ai fait une vidéo en vous disant que attention, notre manioc est en danger. Bill Gates s'intéresse au manioc. Et si lui vient s'intéresser au manioc, il va faire quoi? Il va aller faire un manioc OGM, où il viendra modifier que les gènes de notre manioc. Et c'est là où ça devient encore très dangereux, parce que s'il modifie les gènes, parce qu'en modifiant les gènes, ce n'est plus que le manioc de base, on va aller manger un manioc où derrière on n'a pas le recul avec les semences OGM. Parce que dans notre microbiote, il faut savoir qu'il y a des bactéries. Il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et si tu vas manger un manioc OGM, donc OGM, organisme génétiquement modifié, ça peut rentrer dans ton organisme, aller muter à l'intérieur et te causer d'autres problèmes. Ce que M. Pougala ne l'explique pas, c'est que M. Pougala voulait ramener le tournesol au Cameroun et on a bloqué le tournesol. Avec raison. Parce que le tournesol, il peut nous ramener aussi un tournesol OGM qui viendra modifier les séquences des plantes que nous avons. Parce que s'il ramène les semences OGM à l'endroit où il va s'aimer, ça peut venir modifier, stériliser les plantes qui sont autour. Mais le secret, le plan de M. Pougala derrière, c'est quoi? C'est que lui, il viendra se positionner comme intermédiaire. Ce n'est pas lui qui fera les plantations de tournesol. Mais il va tout simplement vous dire, je vends les tournesols, je vends la mécanisation, et il va se mettre comme VRP pour travailler pour les compagnies sémencières. Lorsqu'on va voir l'étude des scientifiques qui ont fait la recherche sur le manioc, ces scientifiques-là peuvent être payés, ça se voit. On paye, il y a des compagnies sémencières comme ça qui payent pour que les chercheurs fassent des recherches en leur faveur. En leur faveur. Donc ce qu'on devait demander, c'est quelle est la contre-expertise, quelle est la compagnie qui a fait les recherches, quel est le groupe d'experts qui ont fait les recherches, quels sont les pays qui ont statué dessus. Mais on va se rendre compte que derrière, c'est les compagnies sémencières. Je vous ai parlé ici qu'il y a énormément de molécules interdites
sur la chimie. Vous avez, c'est-à-dire voilà, le glyphosate, qui depuis que des années, on sait que le glyphosate qui est la molécule qui est dans l'herbicide, ça crée des dommages comme ça énormes. Il y a des personnes qui sont atteintes de cancer. Depuis des années, qu'on est incapable de statuer dessus. Pourquoi? Parce que, les grosses compagnies comme les Monsanto font du blocus, il y a du lobbying derrière. Ils ont payé comme ça énormément de chercheurs qui vont aller faire des recherches. Comme les États n'ont pas les moyens pour pouvoir voilà, lancer les recherches. Eux, ils ont comme ça ils ont des gros budgets. Ils lancent la recherche. Ils ont des centaines de chercheurs qui vont faire des recherches en faveur du glyphosate. On a fait ouvert des enquêtes dessus. Ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, faites vos recherches, lisez beaucoup, éduquez-vous. L'Union européenne a lancé une enquête. Vous savez, le président de l'Union européenne, sur le président, voilà, chargé pour la régulation des produits nocifs, lui-même, il le dit, il a été attaqué par Monsanto. Monsanto envoie comme ça, dans son ordinateur, envoie que les hackers hackent son ordinateur. Ceux qui étaient en charge de la recherche, Monsanto a fait tout pour disculper les chercheurs. Lorsqu'il y a un chercheur qui se lance à faire des recherches, par exemple, contre les OGM, les groupes comme les Monsanto, tous ces grands groupes agro-industriels vont lancer une cabale. On va commencer à aller fouiller dans la vie de ce chercheur-là. Si ce chercheur avait certains penchants, si ce chercheur aimait par exemple les femmes, on va prendre les prostituées et les call girls pour aller faire en sorte que ce chercheur-là succombe. Et derrière ça, on va afficher la vie de ce chercheur, lui faire du chantage, afin qu'il craque. On a vu que des éminents chercheurs, dont le gouvernement américain les a enlevés des dossiers. Parce qu'il faut comprendre que ces compagnies-là financent les États. Si un pays a par exemple 5 millions de dollars chaque année pour la recherche, et que toi, un chercheur, tu viens publier un article qui est contre ce produit, ben, l'État va faire quoi? L'État va fermer les yeux et va te mettre au placard. Parce que il ne faut pas qu'ils perdent leurs subventions. L'Union européenne, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir fatiguer, pour pouvoir faire en sorte qu'on dépose des dossiers? Eux, ils vont venir déposer des dossiers, par exemple, pour une recherche avec 5000 pages. 5000 pages. Sachant, et eux, ils savent très bien que les États n'ont pas le temps. Est-ce que toi, tu peux est-ce que tu peux rester aller lire 5000 pages ou 10 000 pages? Donc, ce qui fait que les États dorment dessus et ne vont pas plus loin. C'est comme ça qu'ils font pour casser. Donc, moi, maintenant, à moi de te poser la question, à moi de vous poser la question, entre, que M. Pougala, qui dit que le manioc, c'est un poison, que c'est le cyanure, ça contient du cyanure. Quand il dit que ça contient du cyanure, il n'a pas tort, mais maintenant, quel est le degré de cyanure qu'il y a, le pourcentage de cyanure qu'il y a? Il faut comprendre que toutes les cultures conscientes, toutes les plantes sont toxiques. Mais maintenant, c'est le degré de toxicité. Parce qu'à partir du moment où on commence à venir, modifier les séquences, lorsqu'on parle des plantes hybrides, toutes les plantes hybrides ont des toxicités. La tomate, tous ces légumes-là, il y a de la toxicité. Parce que lorsqu'on prend je prends l'exemple à la tomate, les tomates aujourd'hui industrielles, pour pouvoir rendre une tomate ferme, parce qu'une tomate naturelle, lorsqu'elle mûrit, elle éclate. Mais les généticiens, pour pouvoir rendre la tomate ferme, les industriels, puisqu'il faut que la tomate soit belle, elle soit ronde, elle soit rouge, on va aller chercher une tomate qui n'a pas mûri, parce qu'il faut comprendre que dans les plantations, il y a des tomates qui arrivées à maturité, sont vertes, ne sont pas du tout mûres. Tu as d'autres tomates qui sont bien mûres, rouges. Donc on va aller donc prendre la tomate qui n'a pas mûri, donc qui est restée du vert. On va prendre cette tomate-là, on va aller prendre le pollen de cette tomate verte, aller féconder avec le pollen de tomate qui est arrivé à maturité. Voilà comment on donne la séquence de tomates dure et mûre qui pourra rester longtemps. Et il faut comprendre que lorsqu'on vient donc mélanger ces gènes-là, c'est de la toxicité en fait. Parce que la tomate verte, tu ne peux pas la manger. Elle est acide. Elle est âpre.
Et lorsque tu viens donc mélanger les gènes, voilà comment on crée des produits toxiques. Mais maintenant, c'est le degré de toxicité. Lorsqu'on vient donc ajouter aussi les produits chimiques, engrais, pesticides, fongicides, nématicides, ça, il y a encore énormément de toxicité. Lorsqu'on va produire des sous serre, lorsque vous faites les cultures sous serre, vous pensez que qu'est-ce que la tomate prend, qu'est-ce que les légumes prennent? Les légumes que ne sont que nourris que produits chimiques, engrais, potasse, fongicides, chimiques. C'est encore de la toxicité. Les tomates, les légumes qu'on mange de façon industrielle, il n'y a rien de nutritif là-dedans. Donc, monsieur Pougala devait comprendre que pour lui qui dit qu'il est industriel, il doit comprendre que les produits industriels, c'est-à-dire que purement chimique, c'est toxique. Lorsqu'on va transformer dans les aliments, ben, tout ce qui est colorant, c'est-à-dire que du colorant, tout ce qui est sucre, sel, c'est du poison, tout ça. Tout ce qui est alimentation transformée, c'est poison. C'est pour ça qu'ici, nous valorisons et vulgarisons les cultures du terroir. Parce que produit, c'est-à-dire qu'avec les semences naturelles, les semences paysannes, on produit de façon naturelle, des aliments naturels. Donc, à moi de te poser donc la question, entre M. Pougala, qui dit que le manioc c'est un poison, et Bill Gates, qui dit que le manioc c'est la culture, le légume le plus intéressant, qui est dans la vérité? Qui est là œuvré pour les intérêts des consommateurs africains? Le manioc est consommé partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique, en Asie, en Afrique. Le manioc ne peut pas être produit en Occident tout simplement. C'est pour ça que les Occidentaux ne peuvent pas apprécier ce manioc. Parce que, comme je vous ai dit, le manioc c'est une culture qui va sur 12 mois. Et ici, en Occident, là où il fait froid, il y a l'hiver, le sol est gelé, le manioc ne peut pas s'exprimer. Mais si le manioc produisait, si en Occident, ils avaient le climat tropical, ils seraient en train de produire le manioc. Et bien sûr que c'est le manioc qu'ils sont en train de produire. On prend l'exemple sur le sorgho. Le sorgho aussi c'est pareil. Le sorgho qui produit chez nous très bien en zone tropicale. Ça a des forts taux de rendement. Ils sont en train de penser au sorgho ici. Donc, chers agripreneurs visionnaires, chers Africains, mettons nos cerveaux en veille et mettons nos cerveaux en action. Il faut bien comprendre que les recherches, oui, c'est bien de dire qu'on a fait la recherche, mais il faut aussi questionner ces recherches-là. À qui ça profite la recherche? Lorsqu'on dit qu'on a fait la recherche, à qui ça profite? Est-ce que tu as dit qu'on n'a pas de scientifiques aussi chez nous? Est-ce que les scientifiques africains aussi ont fait la recherche? Parce que oui, à qui ça profite? Il faudrait aussi que nos scientifiques africains fassent la recherche. Donc vous voyez que si les producteurs de céréales, de maïs, manioc, maïs, sorgho, maïs, houblon, blé et tout ça, veulent que nuire au manioc, ben, ils vont faire des recherches qui vont à l'encontre. Tout comme je vous ai dit qu'ils ont voulu saboter que l'huile de palme, en disant que l'huile de palme est nocif, l'huile de palme est dangereux, que l'huile de palme c'est un poison, que l'huile de palme tue les orang-outans. Il a fallu de la contre-expertise. On est passé au tribunal. Et le procès a été gagné. Et même les experts, les grands médecins, les grands scientifiques ont dénoncé la cabale. Comme quoi, que non, l'huile de palme, c'est la meilleure huile, la meilleure matière grasse. C'est l'huile qui a les mêmes propriétés que le lait maternel. Que l'huile de palme contient du bêta-carotène, la vitamine E. C'est tellement riche. Donc l'huile de palme n'est pas nocif. Et si l'huile de palme était nocif, on serait tous morts aussi en Afrique. On serait tous morts en Afrique. La même cabale a été faite pour le sucre. Il y a des décennies, on nous a dit que non, c'est la matière grasse qui est dangereuse. Alors que, avec recul, ils ont financé des chercheurs, c'est connu les Américains, pour diaboliser la matière grasse, pour favoriser le sucre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des grands producteurs de sucre. Parce qu'ils voulaient faire manger les gens le petit déjeuner. Ils ont dit que non, c'est la matière grasse qui est mauvaise. Pour que les gens consomment le sucre, pour que les industriels nous fassent manger du sucre. Dans tous les plats industriels, c'est-à-dire que c'est du sucre qu'il y a dedans. Le sucre, c'est-à-dire que c'est additif, ça te permet de consommer, de manger. Et ils ont incriminé la matière grasse. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est le sucre qui est dangereux, c'est le sucre qui est nocif pour la santé. Et que le corps a besoin de matière grasse. Le corps, c'est-à-dire que pour pouvoir faire fonctionner, c'est-à-dire que les différents organes ont besoin de la bonne graisse. Donc voilà ce que je voulais partager. Je vous attends dans les commentaires. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi qui de M. Pougala, de Bill Gates,
est dans la vérité? Qui veut vraiment notre bien? Qui est là à lutter pour ses intérêts? Gardons notre cerveau en éveil. Gardons notre cerveau en éveil. Vous voyez qu'on a des personnes comme ça à qui on donne la tribune, mais qui sont là, c'est-à-dire qu'à nous amener vraiment vers le mauvais chemin. Chers Africains, gardons notre cerveau en éveil. Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Commentez. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour qu'on se mette à discuter, vous voyez, qu'on partage ensemble. C'est pour ça, je dis encore ici, cette chaîne, c'est une chaîne d'éducation. Vous voyez qu'ici, on n'est pas là, c'est-à-dire que dans le blablatage. Ici, c'est-à-dire que c'est des sujets sérieux sur lesquels on débat. Parce qu'il faut comprendre que notre alimentation, c'est-à-dire quoi là, on doit être au contrôle de notre alimentation. L'aliment, les semences, c'est-à-dire que c'est la nature qui nous a donné, c'est l'univers qui nous a donné. On se doit, c'est-à-dire que là, de préserver ça, et on ne doit pas laisser ça entre les mains, c'est-à-dire voilà, d'une petite minorité de personnes qui sont là aujourd'hui à nous réduire à manger uniquement que quelques variétés de semences. Les grands groupes sémenciers veulent nous réduire à 4 variétés, uniquement à manger les céréales, alors que nous avons une multitude. L'univers nous a donné une variété, c'est-à-dire qu'en termes de culture, en termes d'aliments. Pourquoi est-ce qu'on se devait aujourd'hui uniquement de manger le blé, le soja et le tournesol? Alors qu'en termes de biodiversité, c'est énorme et c'est gratuit. Ils veulent nous garder esclaves à travailler pour eux. Réveillons-nous. Le débat est lancé. Je vous attends dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!